Bonsoir à toutes et à tous. Donc, bienvenue à ce week-end. Comme vous le voyez, le titre qu'on a choisi pour notre week-end, c'est « L'Église, à quoi ça sert ?» C'est-à-dire qu'on va essayer de se concentrer, de méditer, pas se concentrer, c'est un peu trop, de méditer, disons, il faut que je sorte de mon mode prof, de méditer. C'est quoi finalement la mission de l'Église? C'est quoi sa vocation? À quoi est-ce qu'elle sert? Et c'est une question qui, je pense, de toute façon est toujours intéressante, mais il me semble qu'elle est encore peut-être plus intéressante, plus pertinente maintenant. D'une part, je pense qu'elle est peut-être plus pertinente depuis qu'on a vécu ce Covid. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais pendant la crise du Covid, tout à coup, on n'a plus pu se réunir en église, donc on s'est retrouvés un peu chacun chez soi, et puis après tout d'un coup on a eu des cultes en ligne, et je ne sais pas honnêtement, comment est-ce que vous avez vécu ça. J'ai un peu l'impression, ça c'est mon impression, peut-être que je me trompe, mais que pour la plupart d'entre nous, ça n'a pas été trop traumatisant de ne pas aller à l'église le dimanche, au début, d'accord, en tout cas, on a un peu cette impression. Et puis voilà, après on a commencé à suivre des messages en ligne, et c'est vrai que tout ça, finalement, ça pose un petit peu la question, mais finalement, c'est quoi l'Église? Est-ce que l'Église en ligne, c'est toujours l'Église? Et puis, ça sert à quoi? Ça doit faire quoi une Église? Donc, il y a un peu ce contexte qui fait que peut-être cette question, elle est encore plus pertinente maintenant. Puis, il y a une autre raison qui fait que c'est peut-être encore plus pertinent pour nous, en tant que communauté maintenant, c'est le fait que comme vous le savez, ben voilà, on va entrer dans une période de transition parce que Fernand part à la retraite et puis on va devoir engager quelqu'un d'autre pour le remplacer. Et dans ce processus, alors qu'on va choisir un pasteur, c'est vrai qu'on réfléchit quel genre de personne il nous faut. Mais pour répondre à cette question, il faut aussi qu'on ait un petit peu une idée de, finalement, c'est quoi la vision de notre Église? C'est quoi la vision? Qu'est-ce qu'on fait à l'Église? À quoi ça sert? Et c'est important d'avoir un peu une idée de ça pour pouvoir bien choisir le pasteur qui va pouvoir entrer dans ce rôle et puis nous accompagner dans cette vision. Je prends un exemple un petit peu tiré par les cheveux, mais si par exemple, admettons, la mission de l'Église, c'était de créer des voitures écologiques et économiques et de les vendre sur le marché mondial. Si c'était ça la mission de l'Église, je pense que ça ferait sens qu'on engage quelqu'un qui a des dons en mécanique et électronique, surtout de nos jours, qui a des dons d'ingénieur, qui a des capacités d'ingénieur, ou peut-être des capacités dans la vente. Ça ne servirait pas à grand-chose d'engager quelqu'un qui sait cuisiner ou qui sait planter des légumes, d'accord, ou bien même qui sait gérer un programme spatial. Si c'est ça le but de l'Église, ça ne sert à rien. Donc, ça fait un peu que c'est intéressant de se poser un petit peu cette question pour nous. Et c'est aussi très important de se poser cette question parce que qui que ce soit le pasteur qu'on engage, de toute façon, il ne va pas tout faire lui tout seul, d'accord? On est une église et puis il n'aura pas tous les dons et c'est vraiment une mission à laquelle on doit tous participer. Et c'était un petit peu aussi dans cette optique qu'on voulait se souvenir finalement, c'est quoi notre mission en tant qu'église? À quoi est-ce que Dieu il nous appelle selon sa parole? Alors, comment est-ce qu'on va s'y prendre pour répondre à cette question? Peut-être certains d'entre vous s'en souviennent, mais il y a 2 ans, j'avais donné un cours croissance justement sur l'Église. Et puis, à un moment donné, on s'est aussi posé la question, on a décidé, réfléchir à cette question, mais finalement, c'est quoi la mission de l'Église? Elle doit faire quoi? Elle sert à quoi? Et peut-être que vous vous en souvenez, mais à l'époque, j'avais résumé un peu la mission de l'Église à 3 aspects. Le premier aspect, on l'avait appelé up. En anglais, ça veut dire en haut, d'accord? Le deuxième aspect, on l'avait appelé in. Ça veut dire dedans, à l'intérieur. Et puis le troisième aspect, on l'avait appelé out, vers l'extérieur. Ok, on va pouvoir effectivement comme ça travailler ensemble quand ça ne marchera pas, d'accord? Ok, donc on avait appelé ça comme ça, up, in, out. Alors la raison pour laquelle on choisit les mots en anglais, c'est simplement que ça sonne mieux, quoi. Up, in, out, d'accord?
Mais voilà, c'est à peu près ça que ça veut dire. Et c'est clair que c'est une façon de parler qui est très schématisée, hein, qui est un peu une simplification, mais ça a l'avantage d'être facile à mémoriser. Et c'est vrai que quand on regarde un petit peu tout le matériel dans la Bible, ben on se rend compte en fait que c'est vrai, l'Église, elle a un peu 3 axes de vocation. La première, c'est vers le haut, et on va, si vraiment, bon, écoutez, franchement quoi, hein, on va, voilà, le premier étage, si vous voulez, hop, ça représente finalement notre ministère envers Dieu, ou notre service envers Dieu. In, ça représente finalement le ministère qu'on a les uns envers les autres, à l'intérieur de l'Église. Et puis out, ça représenterait le ministère qu'on a envers le monde, bien le service qu'on a envers le monde. Et pour, justement aussi pour schématiser, j'ai essayé de résumer un peu ces 3 ministères avec 3 mots. C'est des mots à prendre dans un sens très large, mais des fois, d'avoir les choses simples, c'est plus facile à retenir. Donc le premier, on pourrait le résumer par le mot adoration. Ça, c'est notre ministère envers Dieu. Le deuxième, c'est le ministère d'édification. Et dans ce mot-là, je veux dire, vraiment, c'est tout ce qu'on fait entre nous pour s'édifier les uns les autres. Ça comprendrait l'enseignement, ça comprendrait l'encouragement mutuel, ça comprendrait le fait qu'on prend soin les uns des autres, toutes ces choses-là. Et puis le troisième, out, c'est le témoignage. Donc c'est vraiment l'aspect qui comprend le témoignage, que ce soit par nos paroles, mais aussi par nos actes. C'est quelque chose d'assez large. Et vous savez probablement que dans la Bible, il y a toutes sortes d'images pour parler de l'Église. C'est ce qui fait que d'ailleurs, des fois c'est un petit peu difficile de s'en sortir. Il y a tellement d'images différentes pour décrire ce que c'est l'Église. Mais en fait, ces images, elles vont justement dans ces 3 catégories. Et puis je vous ai mis ici à quoi ça ressemblerait. Parmi les images qu'on voit souvent dans la Bible, pour parler de l'Église, on a celle du temple. Hein. L'Église, c'est le temple du Seigneur. Elle est aussi décrite comme l'épouse de Christ, puis aussi comme un peuple de sacrificateurs. Et tout ça, c'est des images qui nous rappellent qu'un de notre rôle, c'est l'adoration. Et c'est aussi d'être saint pour le Seigneur. L'image de l'épouse, c'est cette épouse qui se prépare à rencontrer son époux, le Seigneur. La deuxième ligne, c'est les images qui nous parlent de croissance, essentiellement. Et dans ces images de croissance, on a « vous êtes le champ de Dieu ». Un champ, c'est quoi? Un champ, c'est quelque chose où il y a des choses qui grandissent. Ça doit mûrir. Hein? Ou bien on a une construction de Dieu. Ça veut dire qu'on est des pierres vivantes et puis qu'on doit être construit dans la maison spirituelle du Seigneur. Et puis on a 2 autres images un petit peu différentes, mais qui nous rappellent le corps de Christ, à quel point on est interconnectés, on se sert les uns les autres, on est utiles les uns aux autres. Et la famille, ça nous rappelle qu'on doit prendre soin les uns des autres. D'accord? Donc ça, c'est un peu les images qui vont vers le deuxième axe du ministère de l'Église. Et puis enfin, si on regarde le troisième axe, celui out, on a 3 images. Bon, la première, ce n'est pas forcément une image, mais c'est tellement important dans le Nouveau Testament, c'est ce fait que Jésus il dit qu'on est ses témoins. On est des gens qui lui rendent témoignage. Mais il y a 2 autres images aussi qui nous parlent de ça. C'est « vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde ». Donc voilà un petit peu ces 3 axes qu'on pourrait résumer la mission de l'Église. Et c'est important en tant qu'Église qu'on ne néglige pas complètement un axe. D'accord? Alors c'est vrai que différentes églises ont différentes forces. Puis des fois, il y a une église qui est plus forte dans un axe que dans l'autre. Ça, c'est un peu normal, hein? Ça dépend des gens qui forment l'église. Mais ce ne serait pas bien qu'on en néglige un. Alors ce qu'on a décidé de faire pendant ce week-end, c'est qu'on a 3 plénières avec des ateliers chaque fois, hein, de mise en pratique, de méditation, participatif. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir une plénière pour chaque axe. D'accord? Donc moi, ce soir, je vais parler un peu de l'adoration, avec une mise en pratique après. Et puis demain, on va parler de l'édification et du témoignage. C'est un peu comme ça qu'on a préparé notre week-end. Donc entrons tout de suite dans le premier sujet, celui de l'adoration. Alors ce soir, je ne vais pas parler tellement dans le détail de l'adoration, les détails pratiques et très concrets de comment est-ce qu'on adore Dieu. Je vais plutôt me concentrer, mais en fait je ne vais pas faire trop long non plus,
j'aimerais faire 5 affirmations. On va vous faire 5 propositions qui me semblent sont basées sur ce que les Écritures nous disent sur notre adoration en tant qu'Église envers Dieu. Et puis, je vous inviterai simplement à méditer ces 5 aspects, et puis après, on pourra entrer dans un moment de louange ensemble. Donc, notre première vocation en tant qu'Église, elle est envers Dieu. Et quelque part, ce n'est pas étonnant, parce que finalement, en tant qu'Église, c'est Dieu qui nous a créés, et puis il nous a créés en tant que communauté, et puis il nous a fait pour lui, d'accord? Il nous a fait pour lui, donc en fait, on est là au début pour lui. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit depuis l'Ancien Testament. Depuis l'Ancien Testament, on voit que Dieu, il se crée un peuple. Hein? Il se crée un peuple, d'abord avec Israël, un peuple pour lui, et puis après, dans le Nouveau Testament, on voit qu'il renouvelle son alliance et dans ce peuple, il ajoute des non-juifs pour faire un peuple qui lui appartient. Donc on voit que cette idée, elle est vraiment tout au travers de la Bible. Et on voit aussi que quand Dieu il crée ce peuple, depuis le tout début, hein, vraiment, on a cette idée que l'adoration, elle est au centre de la vocation de ce peuple de Dieu. L'adoration est au cœur de notre vocation. Ça, c'est la première phrase que je vous invite à méditer. Alors, j'ai mis ici la véritable adoration parce qu'il me semble que c'est vraiment l'adoration telle qu'elle est décrite dans la Bible. Après, on peut la vivre différemment, mais c'était pour ça que j'avais ajouté cet adjectif. Donc, dès le début, on voit en fait que l'adoration, c'est au cœur de la vie du peuple de Dieu, en fait, de sa vocation, de son appel. Et peut-être le premier détail, en tout cas un détail qui m'a toujours fasciné, on le voit déjà dans l'Exode. Vous vous souvenez, l'Exode, c'est ce moment où Dieu il envoie Moïse pour libérer les Hébreux de l'esclavage. Et il envoie Moïse négocier avec Pharaon. Et est-ce que vous vous souvenez, lorsque Moïse il va voir Pharaon, qu'est-ce qu'il dit à Pharaon pour qu'il le laisse partir? Exactement. Il leur dit, attendez, pardon, j'étais trop vite, il leur dit, ça c'est le Seigneur qui dit à Moïse, tu diras au Pharaon, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, m'a envoyé vers toi pour te dire, laisse partir mon peuple afin qu'il me serve dans le désert. Et d'autres traductions ont afin qu'il me rende un culte dans le désert. Puis plus loin, Moïse, il revient à la charge. Et en fait, il dit, mais laisse partir le peuple pour qu'il offre des sacrifices. Laisse partir le peuple pour qu'il fasse une fête en l'honneur de l'Éternel. Et c'est un détail qui m'a toujours fasciné parce que on pourrait se dire, Dieu, il va délivrer les Hébreux, il pourrait tout simplement dire, mais laisse partir mon peuple, t'as pas à le rendre en esclavage. Mais Dieu, en fait, bien sûr, il demande à ce qu'il libère son peuple dans la maltraitance, mais surtout, il a ce but. Il dit, mon peuple, il doit me servir moi. C'est à moi qu'il doit rendre un culte maintenant. D'accord? Donc, on voit en fait que depuis le début, l'Exode, ça a un but. Le but de l'Exode, c'est pour que ce peuple il soit libre, pour qu'il soit libre en fait de servir Dieu, de lui rendre un culte. Et c'est pour ça que je dis vraiment, c'est au cœur, c'est quelque chose qui était au cœur de la vocation d'Israël. Et d'ailleurs, le Seigneur lui-même, il va confirmer ça. Et dans Exode 19, on lit ça. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Donc on voit vraiment que le but de Dieu, c'était d'avoir un royaume de sacrificateurs, un peuple qui soit là pour lui rendre un culte. Ça fait vraiment partie de l'ADN, quelque part, de la vocation d'Israël depuis le début. Dans Ésaïe 43 aussi, on a Dieu qui dit « Le peuple que je me suis formé proclamera mes louanges. » Il s'est fait un peuple pour proclamer ses louanges. Donc depuis le début, on voit que c'est très important. Et en fait, c'est confirmé par la Bible. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué que beaucoup des lois de l'Ancien Testament concernent le culte. Et puis vous avez peut-être remarqué aussi que beaucoup des psaumes, c'est de la louange. Donc on voit que ça faisait vraiment partie de la vie de ce peuple. Et dans les psaumes, on voit des psaumes, certains psaumes c'est de la louange personnelle, et certains autres psaumes, c'est de la louange en communauté. J'ai mis ici deux exemples.
Le premier, peut-être plus personnel, hein, le psalmiste, il s'adresse à lui-même, à son âme, et on connaît bien ce passage, « Bénis l'Éternel mon âme, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Bénis l'Éternel mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Puis un autre exemple où cette fois on sent que c'est vraiment le peuple qui est appelé à louer ensemble le Seigneur. « Louez l'Éternel, faites appel à son nom, faites connaître ses hauts faits parmi les peuples. Chantez en son honneur, jouez de vos instruments en son honneur, célébrez toutes ses merveilles. Placez votre fierté dans son saint nom, que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Ayez recours à l'Éternel et à sa force, recherchez constamment sa présence. » Et nous alors, dans le Nouveau Testament, est-ce que ça fait aussi partie comme ça intégrante de notre vocation en tant qu'Église de louer, d'adorer le Seigneur? Eh bien, on se rend compte en lisant le Nouveau Testament que oui, que c'est quelque chose de vraiment central à notre appel. Et en fait, le verset qu'on vient de lire, qui s'adressait à Israël juste avant, il est répété dans l'épître de Pierre, mais cette fois, il s'adresse à l'Église, aux chrétiens. Dans 1 Pierre, on lit cela, mais vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté, afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa lumière. Fascinant comme passage, parce qu'on voit que nous, on est un peuple racheté. Pourquoi? Pour proclamer les louanges du Seigneur, d'accord? Et puis, on réalise que donc, un des buts de notre salut, finalement, c'est qu'on puisse adorer le Seigneur, c'est qu'on proclame ses louanges. Et le contenu de nos louanges, en partie, en tout cas en grande partie, c'est justement le fait qu'il nous a sauvés, le fait qu'il nous a rachetés. Ailleurs, on lit aussi dans le Nouveau Testament un autre passage, « Dieu nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ pour que nous célébrions la gloire de sa grâce. » Donc, on le voit vraiment que pour nous aussi, en tant qu'Église, on a cette vocation. On a été rachetés pour proclamer les louanges du Seigneur et entre autres le fait qu'il nous a rachetés. En même temps, on voit ici, ça nous donne un petit peu une idée, on réalise que peut-être la façon dont on proclame, dont on glorifie le Seigneur, dont on l'adore, ce n'est pas uniquement en chantant des chants de louanges. Peut-être que c'est aussi, en tout cas ici dans l'épître de Pierre, c'est aussi proclamer les louanges, ça peut aussi vouloir dire finalement de témoigner de Jésus autour de nous. Quand on témoigne de ce que Jésus a fait pour nous, de ce qu'il a fait dans notre vie, c'est aussi une manière dont on glorifie Dieu. Donc on voit que, oui, on a cet appel à louer le Seigneur, à l'adorer, mais comme on va le voir aussi un petit peu plus loin, cette adoration, elle comprend d'autres aspects que chanter, que la louange. On va voir qu'il y en aura encore d'autres. Mais ça comprend aussi la louange. On le voit par exemple dans Éphésiens 5. « Dites-vous des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Chantez et célébrez de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Remerciez constamment Dieu le Père pour tout, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Voilà pour le premier point. Le deuxième point que je voulais vous inviter à méditer, et il est un peu lié à celui-là, ils sont tous un peu liés, c'est que la véritable adoration n'est possible qu'avec Jésus. Et ça aussi, c'est quelque chose dont il est bon de se rappeler. Entrer dans la présence de Dieu, parce que quand on veut louer le Seigneur, on s'avance vers lui, on s'approche de lui, mais entrer dans la présence de Dieu, ce n'est pas quelque chose d'anodin. Dieu est saint, et entrer dans sa présence, pour nous qui sommes pécheurs, ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire comme ça, facilement. Et la raison pour laquelle on peut entrer dans cette adoration, la raison pour laquelle c'est possible même d'avoir ce ministère d'adoration, c'est à cause de ce que Jésus a fait. On connaît tous ce verset, « À celui qui nous aime, qui nous a lavés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous des prêtres pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la domination au siècle des siècles. » On voit très bien qu'ici, le fait que Jésus il nous a lavés de nos péchés, c'est ça qui fait qu'on peut entrer dans la présence du Seigneur. Et je pense que c'est bien de se rappeler de ça, de cette vérité,
quand on se rassemble pour louer le Seigneur. Ça veut dire que c'est important de nous souvenir déjà que voilà, qu'on doit se repentir de nos péchés, mais aussi et surtout que si on est devant le Seigneur, si on vient le louer ensemble, eh bien c'est uniquement grâce à Jésus. Et la raison pour laquelle on peut se réunir, c'est uniquement parce qu'on a foi en Jésus, en ce qu'il a fait, et puis c'est pas parce qu'on s'appuie sur nous-mêmes. Hein. Le fait qu'on puisse venir et puis louer le Seigneur, c'est pas parce qu'on est des gens bien, c'est pas parce qu'on est des gens vertueux, hein. C'est pas non plus parce qu'on chante bien, d'accord? C'est pas non plus parce qu'on est des musiciens talentueux. Hein. Et le fait que le Seigneur nous écoute lorsqu'on l'adore, lorsqu'on lui chante des louanges, c'est pas parce que justement, c'est pas non plus dû à nos talents, c'est pas non plus dû à notre moralité peut-être. Hein. La raison pour laquelle Dieu il écoute nos louanges, c'est à cause de Jésus, c'est à cause de lui. Hein. Et ça ne veut pas dire que ce n'est pas important de chanter juste, mais ça veut dire que ultimement, la raison pour laquelle notre louange elle est agréable au Seigneur, c'est à cause de ce que Jésus a fait. Hein. Et ça, c'est vraiment important. Si on fait de la louange, hein, et que sans s'appuyer sur l'œuvre de Jésus, sans reconnaître que c'est grâce à lui, sans placer notre foi en lui pour venir devant le Seigneur, sans reconnaître que c'est à cause de lui qu'on peut se tenir dans cette présence, si on fait de la louange sans ça, peut-être qu'on fait de la très belle musique, mais ce n'est pas de la vraie louange. Ce n'est pas une louange que le Seigneur il peut accepter. D'accord ? La seule louange qui est acceptable, c'est celle qui est faite à cause du sang, au travers de Jésus finalement. C'est celle qui est faite lorsque le Seigneur il nous a lavés et il nous a purifiés de nos péchés. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est important. Hein. C'est une vérité qui doit nous rendre humbles, parce qu'on doit vraiment se souvenir que c'est par sa grâce qu'on est là, mais c'est aussi une vérité qui doit nous donner confiance. Hein. On n'a pas besoin non plus aussi d'être une star du chant pour pouvoir s'approcher de Dieu. Avec Jésus, on peut s'approcher de lui et on peut l'adorer pleinement, et notre louange est acceptable à ses yeux à cause de Jésus. Et ça, c'est aussi une vérité importante dont il faut qu'on se souvienne. Le troisième point sur lequel je voulais attirer votre attention, c'est que la véritable adoration, elle est centrée sur le Seigneur. Alors, peut-être que ça peut sembler d'être une évidence. Hein. Vous me direz, ouais, bon, c'est normal, hein. Je veux dire, c'est l'adoration du Seigneur. Mais je pense que c'est important quand même de le rappeler. Hein. Je pense que c'est important de le rappeler. Pourquoi ? Parce qu'on vit dans une société qui est une culture qui est très individualistique déjà, hein, individualiste, pardon, je crois qu'on dit ça, et puis qui est en fait une culture où on est très centré sur nous-mêmes, très centré sur l'être humain, d'accord ? Et puis il y a un risque aussi que cette culture où on est tout le temps centré sur nous, ça affecte un peu notre louange, d'accord ? Mais la louange, en fait, elle doit être vraiment centrée sur le Seigneur. Hein. La Bible est claire, il n'y a qu'un seul Dieu et il n'y en a qu'un seul qui est digne de louange. Hein. Et tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Hein. C'est un commandement très clair du Seigneur. Hein. Le sujet de notre louange, donc, ça doit être le Seigneur, avant toute chose. Hein. Et c'est important de se souvenir de ça. En fait, une des propriétés de la louange, c'est qu'elle nous décentre de nous-mêmes. Hein. Elle nous force à fixer les yeux sur Dieu, sur Jésus, sur qui il est, sur ce qu'il a fait. Et en fait, on a terriblement besoin de ça. On a terriblement besoin d'avoir les yeux fixés sur Jésus, les yeux fixés sur ce Dieu. Et dans nos louanges, vraiment, pendant nos moments de louange, ne fixons pas les yeux sur nous-mêmes. Fixons les yeux sur ce Dieu. Ne fixons pas non plus les yeux sur ce monde ou sur le malin ou sur toutes ces choses-là. Fixons les yeux sur Jésus. C'est vraiment quelque chose qui apparaît très clairement dans beaucoup de passages de la Bible qui nous parlent justement de la louange. Et je ne voulais pas en prendre trop de passages différents ce soir, mais je pense que c'est important. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir des chants où on s'exhorte les uns les autres. Hein. Vous savez, des fois il y a des chants où c'est plutôt des sortes d'exhortations entre nous, pour s'encourager aussi. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir des chants comme ça. Il y a de la place pour ce genre de chants. On voit
D'ailleurs, dans le Nouveau Testament, il nous est dit de nous exhorter les uns les autres par des cantiques spirituels. Hein. Donc on peut aussi avoir des chants où on s'exhorte l'un l'autre. On peut aussi avoir des chants où on fait plutôt de l'évangélisation. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir ce genre de chant. Mais ça veut dire qu'on doit quand même, en priorité, lorsqu'on prend vraiment un moment d'adoration, fixer les yeux sur le Seigneur et puis vraiment nous concentrer sur lui et sur ce qu'il a fait. On peut avoir une excellente musique, je reviens à chaque fois un peu sur ce thème, on peut même avoir de très très bons musiciens, mais si notre louange n'est pas centrée sur le Seigneur, de nouveau, ce n'est pas de la véritable adoration, d'accord ? On n'est plus vraiment dans ce que le Seigneur il nous demande. Et ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que si on veut améliorer notre louange, notre adoration, alors bien sûr, on peut améliorer notre musique, on peut améliorer notre technique, mais il faut aussi, des fois, la recentrer. Et puis, des fois, il faut aussi peut-être mieux connaître ce Seigneur sur lequel on devrait être centré. Parce que si notre louange doit être centrée sur le Seigneur, il faut qu'on connaisse ce Seigneur. Il faut qu'on sache pourquoi on le loue. Vous vous souvenez très certainement, il y a ce passage dans Jean où Jésus il rencontre une Samaritaine, et puis ils ont une grande discussion sur la louange. La Samaritaine, elle demande où est-ce qu'il faut louer. Il faut louer à Jérusalem ou bien sur le mont Gérizim. Et Jésus, il a cette réponse très intéressante où il dit que les vrais adorateurs doivent adorer le Père en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Alors, on n'a pas le temps ce soir de vraiment détailler ce que ça veut dire, mais Jésus lui-même précise qu'il dit, vous, les Samaritains, vous ne connaissez pas ce que vous adorez. Nous, les Juifs, on connaît ce qu'on adore. Et ce « en vérité », en partie, ce qui veut dire, très certainement, c'est justement qu'on doit connaître ce Seigneur. On doit le connaître en vérité. On doit savoir qui il est vraiment. Et autrement, on ne peut pas vraiment l'adorer. Et ça, c'est quelque chose d'important. Notre adoration va être centrée sur le Seigneur, mais ça veut aussi dire qu'on doit connaître ce Seigneur. On doit savoir qui il est. On doit savoir pourquoi il est digne d'être loué. Et c'est intéressant parce que ça nous fait réaliser que des fois, on croit que l'adoration, c'est juste le moment où on chante des louanges. Et dans le sens étroit, c'est vrai. Mais on réalise qu'en fait, lire la Bible et puis écouter un enseignement sur le Seigneur, ça fait aussi partie de l'adoration, parce qu'on a besoin de ces choses-là. Normalement, si vous écoutez une bonne prédication, je ne veux pas mettre trop de pression pour les prédicateurs, mais souvent, ça a quelque chose qui devrait provoquer en nous une réponse qui en partie est de l'adoration. Ça nous pousse à répondre à ce Seigneur, parce qu'on le connaît mieux en ayant entendu des enseignements sur lui, en écoutant la parole. Donc la parole, cet enseignement, ça fait aussi partie de notre adoration parce que ça nous stimule à l'adorer et ça nous aide à mieux l'adorer en sachant plus précisément pourquoi il est digne d'être adoré, pourquoi est-ce que ça vaut la peine d'adorer ce Seigneur. Donc la véritable adoration est centrée sur le Seigneur et pour pouvoir vraiment adorer ce Seigneur, on doit le connaître. Quatrième point. La véritable adoration nous transforme. Et là, je vais simplement vous lire le témoignage du prophète Ésaïe. On connaît tous le prophète Ésaïe, vaguement. Il a eu une expérience assez extraordinaire. Il a eu la chance d'assister à l'adoration qui se passe là-bas en haut. Ce qu'il faut se souvenir, c'est que quand on adore le Seigneur, quelque part, on fait écho à ce qui se passe au ciel. Au ciel, il y a des anges qui en permanence adorent le Seigneur. Il a eu cette expérience-là. L'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. Le bord inférieur de son vêtement remplissait le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient le visage, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils se criaient l'un à l'autre. Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Maître de l'univers. Sa gloire remplit toute la terre.
les montants des portes se sont mis à trembler à cause de la voix qui retentissait, et le temple a été rempli de fumée. Alors j'ai dit, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel, le maître de l'univers. Cependant, l'un des séraphins a volé vers moi, tenant une braise qu'il avait prise sur l'autel à l'aide de pincettes. Il a touché ma bouche avec elle et il a dit, « Puisque ceci a touché tes lèvres, ta faute est enlevée et ton péché est expié. » J'ai entendu le Seigneur dire, « Qui vais-je envoyer et qui va marcher pour nous ?» J'ai répondu, « Me voici, envoie-moi. » Il y a beaucoup d'événements dans ce récit qui mériteraient d'être analysés. Entre autres, je trouve frappant, on voit ici que Ésaïe a pleinement conscience de ne pas pouvoir se joindre à cette louange céleste et glorieuse. C'est pour ça qu'il crie « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures, j'habite au milieu au peuple impur. » Ce cri nous rappelle à quel point nous avons besoin de Jésus pour nous approcher de Dieu. Mais c'est sur autre chose que je voulais attirer votre attention. C'est sur ce qui se passe à la fin de cette scène glorieuse où Ésaïe a pu assister à cette louange magnifique. À la fin de cette scène, en fait, Dieu, ce qu'il fait, c'est qu'il appelle Ésaïe à son service. Il ne l'appelle pas directement. Il fait un appel comme ça, mais c'est quand même un appel pour Ésaïe, clairement. Le Seigneur dit, « Qui vais-je envoyer et qui va marcher pour nous ?» Et là, on a l'impression que tout de suite, Ésaïe répond, « Me voici, envoie-moi. » Et il me semble là qu'il y a un enseignement important. Ésaïe a assisté à cette scène glorieuse de louange. Il a vu Dieu dans toute sa gloire. Et à la suite de ça, quand Dieu veut l'envoyer, il est prêt, il est motivé, il est là, il répond. Et lorsque nous adorons le Seigneur en esprit et en vérité, justement, lorsqu'on s'approche de lui, lorsqu'on fixe nos yeux sur lui, eh bien cela ajuste nos regards à nous. Ça ajuste aussi nos priorités. Quand on regarde le Seigneur, quand on le voit dans cette gloire, ça change notre perspective sur les choses. On réalise qui il est vraiment. On réalise qui est ce Seigneur. On réalise quel genre de Dieu il est. Et cela nous transforme. Cela nous inspire. Cela nous donne une nouvelle force. Une nouvelle audace peut-être. Cela nous encourage et nous donne de la force aussi pour répondre à l'appel de Dieu sur notre vie. Et j'ai vraiment l'impression que c'est ce qui s'est passé, entre autres ici, pour Ésaïe. Ce n'est pas une coïncidence, je pense que le Seigneur l'ait vu voir cette louange et sa gloire avant de l'envoyer. Il avait besoin de ça. Et quand il a vu le Seigneur dans toute sa gloire, tout à coup, il était rempli de courage pour répondre à son appel. Et je pense que la louange peut nous aider justement à fixer nos regards sur le Seigneur. Quand on fixe nos regards sur le Seigneur, quand notre louange elle est vraiment centrée sur lui, eh bien, on peut avoir justement cette nouvelle inspiration, cette nouvelle force qui nous vient. D'ailleurs, Paul lui-même disait « Nous tous qui sans voile sur le visage, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. » Donc, quand nous fixons nos regards vers Jésus, sur lui, nous sommes, ça nous transforme de plus en plus, bien sûr, à l'image du Seigneur, et ça nous donne aussi une nouvelle vie, un nouvel élan pour entrer peut-être dans les choses dans lesquelles le Seigneur veut nous faire entrer. Et la louange, ce n'est pas la louange en elle-même qui nous transforme, mais ça nous aide à fixer nos regards vers Jésus, ça nous aide à méditer qui il est, quel genre de Dieu il est, et ça peut nous inspirer.
Et j'arrive ici à mon dernier point. On a déjà évoqué le fait que la louange, l'adoration, en fait l'adoration si je veux parler plus largement, hein, c'est quelque chose qui est pas juste quelque chose qu'on fait de temps en temps le dimanche matin ou marginalement, hein, mais c'est quelque chose en fait qui est assez central dans notre vocation en tant que chrétien et en tant qu'Église. Mais on l'a aussi vu un petit peu déjà dans ce que j'ai mentionné, ce dont on se rend compte en lisant surtout le Nouveau Testament, mais aussi l'Ancien Testament, c'est qu'en fait la véritable adoration, elle embrasse toute notre vie. Ce n'est pas juste quelque chose qu'on fait le dimanche matin, ce n'est pas juste quelque chose qu'on fait uniquement en chantant des louanges au Seigneur par des chants, par exemple. Et le verset qui nous présente ça, peut-être le mieux, c'est le verset dans Romains 12, un verset aussi qui est très connu, et qui nous dit « Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » En fait, ce qui nous est proposé aussi, c'est à la place d'offrir les sacrifices qu'on offrait dans l'Ancien Testament, de s'offrir nous-mêmes au Seigneur, d'offrir notre vie tout entière au Seigneur comme un sacrifice vivant. Et ça veut dire que finalement, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on pense devient une sorte d'offrande pour le Seigneur. Alors ici, on le voit, on le fait entre autres en étant renouvelé dans nos pensées. Mais dans d'autres endroits dans le Nouveau Testament, on voit que aussi nos bonnes œuvres sont un type d'adoration pour le Seigneur. Et en fait, Paul résume ça très bien ailleurs. On connaît tous ce verset. À un moment donné, il dira aux chrétiens de Corinthe aussi, « Faites tout pour la gloire de Dieu. » Et ça nous montre que dans le Nouveau Testament, tout particulièrement, même si on voit déjà ça un peu dans l'Ancien Testament, il y a cette idée qu'on a été racheté et que maintenant, toute notre vie, ça doit être une forme d'adoration quelque part. Et tout ce qu'on fait, on peut le faire pour la gloire de Dieu. Ça veut dire que quand on s'occupe de nos enfants, quand on travaille, quand on fait nos nettoyages ou nos commissions, et quelque part, ça peut être une forme d'adoration aussi, si c'est fait pour le Seigneur, si c'est fait pour sa gloire. Et en fait, il y a déjà un petit peu cette idée dans l'Ancien Testament. Je ne sais pas si vous avez beaucoup lu les prophètes dans l'Ancien Testament, mais souvenez-vous, dans l'Ancien Testament, on a déjà les prophètes qui se plaignaient des gens qui faisaient des sacrifices, mais qui, le reste du temps, se comportaient comme des païens. On a beaucoup de prophètes dans Jérémie ou d'autres, Ésaïe aussi, qui se plaignent, où le Seigneur il dit « Je n'ai que faire de vos sacrifices, si vous vous comportez n'importe comment le reste du temps. » Et c'est aussi un petit peu cette idée-là. C'est cette idée-là que finalement, entre notre louange le dimanche matin et puis ce qu'on vit le reste de la semaine, il doit y avoir une unité. On ne peut pas avoir une dissonance entre les deux. Ce serait hypocrite et ce n'est pas ce que le Seigneur a voulu. Souvenez-vous, son plan, c'était qu'on soit des adorateurs, un peuple d'adorateurs. Et ça veut dire que toute notre vie va être vécue quelque part dans l'adoration, de différentes façons, mais pas seulement ce moment qu'on va passer ensemble le dimanche matin. Alors bien sûr, ça nous aide encore à comprendre encore plus pourquoi est-ce que c'est absolument impossible de vivre ce genre d'adoration sans Jésus. Et pourquoi c'est absolument impossible de vivre ce genre d'adoration sans l'aide du Saint-Esprit. D'accord ? Il n'y a que quand on est uni à Jésus, il n'y a que quand le Saint-Esprit travaille dans notre cœur qu'on peut vivre vraiment cette adoration dans toute notre vie. C'est ces 5 points que je voulais vous partager ce soir. Et avant qu'on passe peut-être à une partie plus pratique, Pascal va nous conduire dans un temps de louange, j'aimerais vous inviter simplement à réfléchir pour vous. Lequel de ces aspects vous touche le plus ce soir ? Lequel de ces aspects vous remet peut-être en question ou vous avez l'impression que le Seigneur vous parle particulièrement ?
Donc, les 5 aspects dont j'ai parlé, le premier, c'est la véritable adoration, c'est au cœur de notre vocation. Ce n'est pas juste quelque chose qu'on fait de temps en temps, c'est vraiment un appel qui est lié, on a été sauvés pour ça. La véritable adoration n'est possible qu'avec l'œuvre de Jésus. La véritable adoration est centrée sur le Seigneur, pas sur nous-mêmes. La véritable adoration nous transforme et nous permet, nous équipe aussi pour entrer dans ce que Dieu nous appelle à faire. On l'a vu avec Ésaïe lorsqu'il l'envoie. Et puis la véritable adoration, elle embrasse toute notre vie. Ce n'est pas juste quelque chose qu'on fait le dimanche matin. Je vous invite à prendre quelques instants pour réfléchir pour vous-même quel aspect vous touche particulièrement ce soir.